Michel Mercier, ministre de la Justice et des Libertés, se réjouissait particulièrement de vous accueillir ici aujourd'hui afin de remettre au lauréat le prix des droits de l'homme et de la République française. Il en était, je vous l'assure, très honoré et souhaitait vous exprimer le soutien que la France entend apporter à ceux qui œuvrent à faire progresser les droits de l'homme. Malheureusement, l'actualité l'empêche d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour cette raison que son directeur de cabinet vous parle en ce moment. Michel Mercier est retenu depuis 9h30 à l'Assemblée nationale, à la Commission des lois, qui examine un important projet de loi qui est relatif à la garde à vue. Il y a 12 articles sur le texte et à 13h, ils en étaient encore à l'article 5. Ne voulant pas vous faire attendre indéfiniment et différer davantage la cérémonie de remise, il m'a donc demandé de lire à sa place le discours qui lui a été préparé. Nous le savons tous, donc, à travers le monde, des associations et des individus mènent des actions courageuses et nombreuses pour faire cesser les injustices et les atteintes aux libertés fondamentales. Ils se mobilisent pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Le ministère de la Justice et des Libertés est très impliqué dans cette action, tant au niveau national qu'international. Il y a dans ce domaine des résultats qui sont tangibles et probants. La coopération judiciaire internationale, les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme se développent avec le concours très actif de la France, il faut le souligner, et depuis de nombreuses années. Nous sommes aussi pleinement impliqués dans la négociation de nouveaux textes, comme par exemple la Convention contre la violence à l'égard des femmes, qui est actuellement en négociation au Conseil de l'Europe. Dans ce travail, il faut rendre un hommage particulier à l'aide et au conseil de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Votre institution, par son indépendance et son expertise, constitue pour le gouvernement un partenaire irremplaçable. Cette mission, vous l'accomplissez avec exigence, rigueur et avec une hauteur de vue que le ministre tenait à saluer. Le prix des droits de l'homme de la République française que je vais avoir l'honneur de remettre aujourd'hui témoigne donc de votre engagement quotidien auprès des acteurs du terrain qui agissent en faveur des libertés et des droits de l'homme. Je tiens à souligner ici l'importance de ce prix pour notre pays, pour chaque personne ici présente et pour celles aussi qui n'ont pu être là aujourd'hui. Cette récompense est en effet une reconnaissance de votre travail, elle a une valeur symbolique. Elle s'accompagne aussi d'un soutien matériel, car il ne faut pas simplement saluer l'action des lauréats, il faut aussi qu'elle puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Les lauréats distingués cette année succèdent à des personnalités éminentes, engagées à travers le monde pour la défense des droits et libertés. Ils s'inscrivent dans cette lignée prestigieuse, dont je ne citerai que quelques noms, de U Win Tin en Birmanie, à Shirin Ebadi en Iran et Taslima Nasrin au Bangladesh. La CNCDH a choisi cette année de mettre en valeur 2 thèmes qui correspondent à des priorités, à des convictions profondes et à des messages que la France entend porter. Le premier thème, pauvreté et appauvrissement des droits de l'homme dans le contexte de crise économique et financière, met à l'honneur le devoir de solidarité. La pauvreté, l'appauvrissement ne constituent pas seulement une atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, ils ébranlent la dignité même des individus. La crise économique et financière a contribué à aggraver encore cette situation déjà difficile. Des associations, dont ATD Quart Monde, l'ont bien compris depuis de nombreuses années. Il faut remettre les droits de l'homme au cœur de la lutte contre la pauvreté. Et depuis 1987, la France soutient les efforts engagés dans ce domaine par les Nations unies. L'extrême pauvreté affecte plus particulièrement les groupes les plus vulnérables, et notamment les femmes et les enfants. Vous avez d'ailleurs souhaité récompenser les actions en faveur de ces personnes très fragilisées en remettant un prix à l'ONG Birman Forever et à l'ONG mauritanienne SOS Esclaves. Pour les femmes esclaves de Mauritanie, comme pour les enfants des rues de Rangoon, le message que vous portez est celui de la confiance dans l'éducation, car nous le savons,
l'éducation favorise l'émancipation. Vous attribuez aussi 5 mentions spéciales à d'autres projets en faveur de la formation et de la défense des droits économiques et des droits des travailleurs. Vous avez retenu un second thème, lui aussi au cœur de problématiques contemporaines, celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication des droits de l'homme. Les nouvelles technologies ont en effet ouvert des opportunités incroyables de communication et de nouvelles voies d'expression. Quels sont leurs atouts ? L'instantanéité et la globalisation des échanges. Les réseaux sociaux ont en effet démultiplié ces possibilités, offrant de nouveaux moyens aux citoyens pour s'organiser. Nous l'avons vu, par exemple, lors des protestations en Iran à la suite des élections de 2009. Si ces outils sont à coup sûr une chance pour la liberté d'expression, ils se heurtent aussi, nous le savons, aux pratiques de censure de certains États. Les 3 lauréats choisis par la CNCDH ont donc développé des projets qui permettent de tirer de plus grands profits d'Internet pour la diffusion d'informations ou pour la défense des droits de l'homme. Je suis fier que la France puisse apporter une aide à ces cybermilitants qui sont un exemple de courage et d'inventivité. Mais il faut aussi le souligner, pouvoir diffuser l'information est essentiel si cette information est fiable et si ces échanges ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits et libertés. Par la mention spéciale que vous avez attribuée, vous soulignez aussi l'importance du droit à l'information. Il est, c'est certain, le pendant de la liberté d'expression. Accéder à l'information suppose en effet des équipements, mais aussi des actions de formation aux nouvelles technologies. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui met donc à l'honneur tous les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est l'occasion pour moi de rappeler cette vérité qu'énonce son préambule. La reconnaissance de la dignité humaine, des droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Ce sont toutes les actions que nous récompensons aujourd'hui qui y contribuent. Je vous remercie de votre attention.